Aminata, viens vite. Les anciens convoquent tout le village sur la place. C'est urgent. Aminata fronça les sourcils. Un rassemblement à une heure si tardive? C'était inhabituel. Elle jeta un regard aux vêtements encore humides sur la corde. Devait-elle les rentrer immédiatement? Mais Fatou insista, visiblement inquiète. Dépêche-toi, c'est important. Sans plus réfléchir, Aminata suivit son amie, laissant les vêtements à la merci de la nuit. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de briser un équilibre millénaire. La réunion dura des heures. Les anciens parlaient de présages sombres, de perturbations dans l'ordre des choses. Quand Aminata rentra chez elle, la lune était déjà haute dans le ciel. Fatiguée, elle s'effondra sur sa natte, sans même penser aux vêtements laissés dehors. Mais alors que le village plongeait dans un sommeil profond, quelque chose s'éveilla dans l'obscurité. Dans la forêt entourant Kumbé, une brise glaciale souffla entre les arbres. Les Amamous se réveillèrent. Ces esprits nocturnes, invisibles aux humains, étaient connus pour leur espièglerie, mais aussi pour leur pouvoir. Attirés par tout ce qui était laissé sous la lueur de la lune, ils errèrent silencieusement à travers le village. Puis, ils les virent. Les vêtements, flottant sur la corde à linge, abandonnés sous le regard impassible des étoiles. Les Amamous glissèrent autour des étoffes, les touchèrent, les sentirent. Ils les absorbèrent. Et cette nuit-là, quelque chose changea à jamais. Aminata se réveilla avec un poids étrange sur la poitrine. Elle se leva précipitamment et sortit voir les vêtements. Elle s'arrêta net. Certains avaient disparu. D'autres étaient changés. Un pagne autrefois coloré était devenu grisâtre et sans vie. Une chemise d'enfant semblait avoir grandi, comme si elle avait été portée par un adulte géant. Un silence oppressant tomba sur la cour. Puis, une voix murmura derrière elle. « Aminata, qu'as-tu fait » Elle se retourna et vit Yaya Kumba, la vieille sage du village, qui la fixait avec effroi. Aminata voulut parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle comprit alors. Elle avait réveillé quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. Dès ce jour, des événements troublants commencèrent à se produire. Un chasseur qui avait enfilé l'un des vêtements modifiés se perdit mystérieusement en forêt. Il revint 3 jours plus tard, hagard, incapable d'expliquer ce qui lui était arrivé. Un enfant tomba gravement malade après avoir dormi sous une couverture laissée dehors cette nuit-là. Même Aminata sentit quelque chose changer en elle. Sa joie, son énergie semblaient s'éteindre, comme si une part de son âme avait été arrachée. Le village était en panique. Les anciens convoquèrent Maman Doumbia, la prêtresse du village. Lorsqu'elle arriva, elle observa les vêtements altérés, ferma les yeux et murmura. « Les esprits sont fâchés. Nous devons réparer notre faute avant qu'ils ne réclament plus que des vêtements. » Le soleil montait lentement sur Kumbé, mais l'atmosphère était lourde, différente. Un silence pesant régnait.